par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? C'est la question qu'on se pose. Effectivement, l'automne, c'est l'époque des confitures, des fruits bien mûrs. Attention, la Manche, on a inventé la confiture d'euro. Vous connaissez pas? Attendez, c'est une nouvelle recette. Vous cueillez des euros bien mûrs, à peu près 10 000. Vous les faites cuire avec quelques questions, quelques toupiles. Et puis vous servez tout ça à l'apéritif, c'est au quotidien. Et c'est sur TF1 et on ne s'en lasse pas. On peut en manger toute l'année. Peut-être 10 000 euros aujourd'hui pour Stéphane. Salut Steph. Est-ce que tout va bien? Très bien. Vous avez été bien reçu? Très bien reçu. Le café du matin, tout va bien? Super. Merci. Corinne. Oh, bonjour. Attention aux escaliers à la marche. Alim. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Apparemment très bien. Et enfin, Bouchra est parmi nous aujourd'hui. Super Bouchra. Super sourire, Bouchra. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une bonne demi-heure de bonne humeur. Alors, vous le savez, pour jouer à notre émission 0825 03 02 01. Comment ça va, Steph? Oh, très bien, Ça a l'air? merci. Une profession, un métier? Oui, Genre? technicien du son. Technicien de son, d'accord. Et vous êtes où géographiquement? Sur 3 dans l'Aube. Sur Troyes dans l'Aube, bien. Eh bien, écoutez, bienvenue à Troyes dans l'Aube. Corinne, dans la vie, vous êtes Je travaille à la direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes. répression des fautes. Là, c'est d'un seul coup, ça devient très Oui, sérieux. toujours. Et alors là, vous devez avoir du boulot. En ce moment, énormément, oui. Énormément. Répression des fraudes. Oui. Quel coin de la France? Les Ardennes. Apparemment, il y a plein de gens des Ardennes qui sont venus aujourd'hui. Et je dois quand même vous dire que vous ne devez pas avoir un métier facile. Vous êtes sur le terrain. Je suis enquêtrice, je suis sur le terrain, oui. Eh bien, écoutez, je vous tire mon chapeau quand même. Merci. Parce que c'est pas évident du tout. Et nous accueillons Alim. Bonjour Jean-Luc. Dans la vie, Alim. Alors je suis bibliothécaire documentaliste. Bibliothécaire documentaliste. Voilà. Vous venez de quelle région? Je viens de Rouen. Oh, bien. Et Bouchra est là. Oui, je suis là. Et Bouchra, dans la vie alors? Je prépare un BTS en action commerciale. Bien. Étudiante alors? Ouais. Et quelle région de France? Le Mans, la Sarthe. La Sarthe, eh bien... Je vous souhaite bonne chance à tous. La première question est en musique. Je suis sûr. Sur 100 hommes, combien ne sortent jamais sans leur femme? C'est la première question. Sur 100 hommes mariés, combien ne sortent jamais sans leur femme? Amis du son, 36. 36. Steph, vous êtes accompagné dans la vie, non? Non. Les week-ends? Ah oui. Ah oui. J'ai bien l'air d'un seul coup, les filles. Ah bon, il est seul. Les week-ends, vous faites quoi? Je travaille aussi. Vous travaillez aussi? Ouais. Ah bah c'est pour ça que vous êtes tout seul, vous n'arrêtez pas de travailler. Qu'est-ce que vous faites les week-ends? Je suis disque jockey dans une... Ah oui, vous êtes à 3. à 3. Vous êtes super DJ. On essaye. À la répression des fraudes, Corinne, vous avez répondu? 46 ou 49. Alors, voyons ce que vous avez. 49, vous avez. Oui. Vous êtes accompagné, vous, dans la vie? Oui, je suis mariée. Marié. Ouais, est-ce que votre mari sort de temps en temps sans vous? Jamais. Jamais dansé. Ah ouais. Non, non. Parce que autrement, répression des fraudes. Hein. Exactement. Vous êtes venu avec qui ici, Corinne? Avec ma fille et ma mère. Oh, il y a 3 générations sur le plateau. Bonjour. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance quand même, hein, toutes les 3. Hein. Alim. J'ai répondu 34. 34. Vous avez l'air de soulager le public. Je suis désolé. Heureusement, il est arrivé à Lim. Ah, 34, ça va beaucoup mieux. Vous êtes vous accompagné dans la vie? Oui, avec ma copine qui est juste en face d'ailleurs. Qui est là. Bonjour, mademoiselle. Et est-ce que vous sortez sans elle? Ça m'arrive.
Ouais, je sors avec des copains en boîte, prendre des pots, Des pots, aller donc. voir des matchs de foot. Les matchs de foot. Voilà, puisqu'à la maison on peut pas les regarder. Comment ça, vous pouvez pas regarder? Non, je veux pas imposer le foot à la maison, quoi. Donc à partir du moment où on n'aime pas, je veux pas imposer. Si je peux aller voir ailleurs, moi je vais voir ailleurs, quoi. Très bien. Bouchra, 26. 26. Vous êtes accompagné dans la vie? Ouais, de Casper, le petit fantôme. Casper, le petit fantôme. Et donc, il est pas... Non. Il est quelque part là, mais il ne veut pas se montrer. La réponse à cette première question est de... Oh, il y a un tout pile et il est remporté par Halim. Halim, ça commence bien pour vous. Eh, bravo Halim. Alors, petit cadeau, beau cadeau. Vous connaissez la formule, Halim? Ouais. Vous choisissez jaune ou orange. Le petit cadeau, c'est une lampe de randonnée. Oui, mais c'est le petit cadeau, mes amis. Le beau cadeau, c'est 1 an d'abonnement ciné à l'année. Vous y allez quand vous voulez. Jaune ou orange, Halim, sous les yeux de votre petite amie. La jaune. Mon ami me souffle la jaune, donc je dis la jaune. Elle s'appelle comment, votre amie? Sandrine. Sandrine a soufflé jaune. Et la réponse est... Ah oui! Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Ça commence bien, Halim. Ça commence bien. Je tiens à montrer bien sûr aux téléspectateurs qui nous regardent que dans la petite enveloppe orange, il y avait bel et bien le petit cadeau. Hein. Je tiens qu'il n'y ait pas de confusion possible. Ça démarre très très bien pour vous. Qui démarre un peu moins bien? Ah oui, c'est Corinne. Non, c'est Corinne qui est la plus éloignée. Moi. Qu'est-ce qu'il y a, Boucherin? J'ai eu peur là pendant un instant, j'ai cru que c'était moi. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Ça, c'est le micro son. C'est énorme. Vous avez le cœur qui cogne très très fort. Hein. On sent que c'est... Voilà. Vous faites un peu de sport, Boucherin? Ouais, Quel genre? du fitness. Fitness. Oui. Ah oui, biceps, machin, tout ça. Pour travailler la poitrine, les fessiers et les cuisses. Au cas où on rencontre quelqu'un. Peut-être, ouais. D'accord. Ah oui, c'est quand même joli fitness. Ouais, mais je suis pas à fond dedans non plus. Halim, sport? Non, à part courir après mon chien, quoi. Vous courez après votre chien, Mon chien. c'est bien aussi. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est super bien. quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Il s'appelle comment? Raja. Raja revient. Je comprends. Raja revient. Et Corinne, sport? Un peu de vélo d'appartement et de la moto. Ah, moto. Oui, moto. D'accord. Vous avez un gros cube? Oui. 3. Quel genre? Des grosses motos allemandes. Ah, so. Bien. Et vous, Steph? Un peu de tennis. Tennis. Et puis un peu de vélo aussi. Et un petit peu de vélo. Question sportive qui nous dit combien le biceps d'Arnold Schwarzenegger fait-il de centimètres de circonférence? On parle du biceps en centimètres. Corinne, c'est à vous de répondre en premier. Vous nous dites les Ardennes. 40. 40 centimètres. Wow, fait le public. Ami, on dit Rouennais, hein, de Rouen. Voilà. Bien. C'est ça. Alim, 45. 45. Vous pensez que c'est plus, c'est ça ou quoi? Non, bien. Boucherin a répondu. 25. Attendez, le biceps? Bah, ouais. Ah ouais, là c'est... Ouais, mais c'est l'effet de la télé. Peut-être qu'on pense qu'il en a beaucoup et finalement. Non, mais là, 25, c'est peut-être... c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais, je sais, mais bon. Ami de 3. Bah moi c'est encore pire. J'ai mis 16. Je pensais en hauteur, moi. Stéphane, la circonférence, c'est tout le tour. La réponse, 55, c'est Halim, bravo, qui est le plus proche. Désolé pour toi, Steph, mais vous allez perdre un petit pote. Petite précision, peut-être? Nous allons parler du poids du ballon officiel de la Coupe du Monde de football 2002. Ah, Son alors. nom, c'était Fever Nova.
Donc, on parle du ballon de foot. Peut-être qu'Alim a... Hein, Alim? Mais je sais pas. Vous qui êtes foot, vous êtes foot. Oui, je suis un petit peu foot, mais. Alors, bon, expliquez-moi, à votre avis, Ouais. pourquoi la France a perdu? Allez, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vais pas dire parce que Zidane n'était pas là, parce qu'on va pas dire qu'un joueur ne fait pas l'équipe, quoi. Oui, mais bien bon, sûr. manque de préparation et trop sur deux, je pense, à cause du premier mondial qu'ils ont gagné, tout simplement. Trop sur deux. Ouais, trop sur deux, je pense. Maintenant, je sais pas. Vous, Bouchra, à votre avis, Ah bah, à mon avis, les chevilles étaient trop... les mollets? Les mollets, peut-être que ça a pris aussi, hein. Ah oui. Mais manque d'entraînement, trop de publicité sur eux-mêmes et pas sur l'entraînement physique. Bien, Corinne? T'es gagnant, donc... Ils partaient gagnants, donc ils ont perdu. Tout à fait. C'est bien, Corinne, c'est logique. Et vous, Steph? Pareil. Pareil. Bien, bah Peut-être écoutez. qu'il sortait un peu trop haut. Ok. Alors, quel était en grammes, écoutez bien, le poids du ballon officiel de la Coupe du Monde de football 2002? Je dis bien en grammes. Il est interdit aux potes de souffler dans l'oreille des candidats. C'est important. Non, mais J'ai des oublié un fois. zéro. Qu'est-ce qu'il y a, Alim? Je crois que j'ai oublié un 0. Vous avez oublié un zéro? Ouais, je crois. Ah non. Ah, là, là, à ce stade de la compétition, Alim, malheureusement, je peux... Qu'est-ce que vous avez marqué? 1500. Vous êtes spécialiste dans le football, Alim. Ouais. C'est super. Vous jouez au boule aussi ou pas? Non, pas du tout. Parce que 1500 grammes, Ça ça fait fait 1,5 kg 1,5 kg. au niveau du ballon de football. Ah, c'est le ballon de football. Ben, qu'est-ce que vous avez compris? Ok, moi je pensais la coupe en or. Non, quel était en gramme? Le poids du ballon. Ah, ok. Bouchra. Dommage. 1500, j'ai mis pareil. 1500. Ouais, mais je joue pas au foot, hein. Steph? 807. 807. Corinne? Moi, il faut pas le prendre sur la tête, j'ai bu 2,2 kg. Mais aucune idée, aucune idée. Je pars. La répression des fraudes, vous avez un ballon de 2,2 kg. Là, alors là, Corinne, 2,2 kg, là... Non, vraiment, aucune Là, vous êtes... il me semble qu'on vous appelle tous Robin des Bois aujourd'hui. En grammes, le poids du ballon officiel de la Coupe du Monde de football est de 435 grammes. Eh bien, c'est Stéphane le plus proche, mais malheureusement, Corinne, je suis confus, mais à 2,2 kg, là... Aucune idée. il faut bien écouter les questions, hein, Corinne, mais là... Oui, j'avais absolument aucune idée. Franchement, aucune idée. Bien. On va quand même vous offrir un cadeau. Vous êtes venu comment, Corinne? En voiture. Non, en voiture, vous n'allez pas le croire. Vous allez repartir en trottinette tout terrain. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est tout terrain pour aller sur la route et les chemins. Corinne, je suis désolé. Bon, vous allez quand même rester avec nous parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que après, c'est la question, vous savez, la question... c'est la question. Vous vous rappelez de votre toute première fois Oui. Oui. Et alors, la toute première fois, c'était... Moyen. Ah, moyen. 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 Le lieu... Dans ma chambre. Ah, dans votre chambre. Oui. D'accord. Dans votre lit, une place? Dans mon lit, une place. Une place. Oui. Oui. Maman pas trop loin. Maman, j'aime bien, il y a maman qui commence à foncer. Bon, maman, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. D'accord? Et alors? Bon. Ah, bof. Bof. Ouais, bon, c'était chez maman, bof. Oui, oui, non, l'ambiance n'était pas bonne. Pas bonne ambiance. Non, non, franchement. Ok, bon. Alim, la première fois. Ouais, je me souviens. Et alors? Sans plus. Sans plus. Ouais. Non, mais bon, il paraît que la première fois, c'est toujours ça. Ouais. Le lieu? Le lieu, dans un véhicule. Dans un véhicule. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas... Désolé. Bouchra. Pardon, Je maman. passais à la seconde et j'ai entamé par la troisième. Et je me suis arrêtée là. Voilà. Vous avez passé la seconde... Sans commentaire. Sans commentaire. Merci. Stéphane, la première fois. Ça s'est fait lentement. C'est-à-dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ça s'est fait lentement? Bah, au bout de... petit à petit, quoi. Au bout de petit à petit. On C'est-à-dire. commence avec
des petites caresses. Oui, oui, non, mais oui. C'est, bien sûr, mais c'est ce que. Mais est-ce que ça s'est bien passé ou... Ouais, très bien, ouais. Très bien. ouais. Est-ce que vous vous rappelez du lieu? Bon, partout. Non, mais il y avait un lieu bien précis? Non, non, non. Enfin, je veux dire, en 8 mois, Ouais. petit à petit, on faisait des choses, quoi. Ah, c'était en 8 mois que ça s'est. Voilà. Ah, le temps que ça monte tranquille J'ai alors. attendu Ah ouais. tranquillement. Tiens, je sens quelque chose. Et après 8 mois. Après, bah, Ah ouais. on va rattraper le temps perdu. Ah oui, d'accord, d'accord. Eh bien, justement, la question coquine est sur le sujet du lieu. Sur 100 femmes, combien ont fait l'amour pour la première fois dans un lit d'une personne? Voilà la question. Bon, vous voyez comme quoi, Corinne, vous, cette question finalement était pour vous. Bon, vous jouez pas puisque à fait. vous n'avez plus de potes. Alim, vous avez répondu 22, je crois. 22. Bouchra 50. 50. Steph 23. Dans un lit d'une personne, la réponse est 34. Eh bien, le plus proche, c'est Steph. Bravo, Stéphane. Et Bouchra va perdre un petit pote. Désolé pour Bouchra, 50, une sur deux, ça faisait un petit peu loin. On va parler de taxi. Combien de stations de taxi sont recensées à Paris? On précise, non? Oui, 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 Jean-Luc, combien de stations de taxi dans Paris intramuros? Bien, merci. Bouchra 150. 150. Alim 66. Steph 125. 125. Et station de taxi, tête de taxi, station de taxi 475. Bravo Bouchra. Oui, on continue. Il y en a plus que de stations de métro. Bien. Là, on se rend à l'évidence, c'est assez serré en cette fin de matinée. Il leur reste un seul pote chacun. Il est venu le temps de la question en or. Combien de cases y a-t-il sur le plateau du Scrabble? Jeu lancé en 1948 aux États-Unis. Steph, vous avez répondu. 120. 120 cases. Alim, 142. 142. Bouchra 70. et il y a sur le plateau du Scrabble 225. Alim va passer sur la marche suivante. Bravo Alim. Heureux bibliothécaire, documentaliste. Et bravo à Steph, notre super DJ, qui va passer également sur la marche suivante. Désolé pour Bouchra. Merci. On va vous offrir quand même un cadeau. Vous connaissez un peu le football, non? Ouais. À la maison, vous parlez football? De temps en temps, ça m'arrive. Vous avez des frères, des sœurs, des cousins? Oui, j'ai tout ça. Vous avez tout ça? Oui. Eh bien, grâce à Attention à la marche, avec eux, vous allez pouvoir jouer au baby-foot. Un terrain de foot micro où vous pourrez tacler et marquer des buts à gogo. Avec ce superbe baby-foot, vous jouerez, vous et vos amis, comme des pros. Merci Bouchra de votre sourire et bienvenue à tous sur la marche suivante. Juste un petit mot pour vous dire que très bientôt, nous allons pouvoir jouer ensemble, vous, chers téléspectateurs, en composant ce numéro de téléphone 0897 66 4000. Vous pourrez gagner, je le dis bien, 1000 € par jour. Donc, nous avons besoin, bien sûr, que vous vous inscriviez
N'hésitez pas à composer donc le 0897 66 4000 et nous dialoguerons ensemble avec plaisir et je tenterai de vous faire gagner 1000 € au quotidien sur TF1. Voilà, cet aparté étant fait, on va parler d'ascenseur. Alim, ascenseur, ça vous fait peur, non, ascenseur? Non, pas trop, ça va. Pas trop? Non. Vous n'êtes pas trop angoissé dans l'ascenseur, Steph? Du tout. Sur 100 Français, combien n'aiment pas prendre l'ascenseur? Alim, c'est vous qui répondez. Sans penser comme on va prendre l'ascenseur, on va dire 62%. Vous avez dit, parlez un peu plus fort. 62%. D'accord, merci bien. Moins. Stéphane, vous dites moins? Moins. D'accord. Oui, je voulais juste dire qu'en cas de blocage dans un ascenseur, le délai moyen d'intervention est de 45 minutes en milieu urbain. Urbain. Alors imaginez-vous en milieu rural. Non, si vous êtes en milieu urbain mais que le dépanneur vient d'une ville voisine, ça peut atteindre 1h30. Oui, j'ai le temps de mourir parce que j'ai peur dans les ascenseurs. Au bout d'un moment, c'est quand même... on peut plus respirer, non? C'est ça? Bah, si, vous pouvez respirer, mais enfin, vous êtes plutôt... Si vous êtes claustrophobe, c'est embêtant. Attendez, 45 minutes, ça me rassure pas du tout ce que vous dites. La réponse est... N'aime pas... 23, c'est... Stéphane. C'est vrai que vous étiez parti un peu haut, hein, Alim, hein, il me semble. Stéphane, vous êtes venu avec des copains ici? Trois amis. 3 amis de 3? Ouais. D'accord. La question suivante va nous parler de moustache. Vous avez déjà essayé la moustache, Alim? Ouais, ça m'est arrivé, ça me va pas, j'essaye plus. Ça va pas? Non, non, non. D'accord. Non, Votre non. copine, elle n'est pas pour la moustache? Non, non, ça pique, il paraît. Ça? Ça pique. Ça bique? Ça pique. Ah bon? Ouais, ouais. Je dis ça bique. Ça, ça pique aussi. Hein. Ça pique un peu. Vous, Steph, vous avez déjà essayé? Non. Non? Jamais. Ça vous dit rien? Non. Ok, merci. Au maximum, combien de poils de moustache a un poisson-chat autour de la bouche? On les appelle les barbillons. Les barbillons. Oui. J'ai un copain qui habite à Barbillon. Steph? Je vais dire 10. 10 poils. Poils. Alim, Je dirais moins. moins de 10 poils. Ouais. Et la réponse est 8 poils. C'est moins. Alim égalise. Nous allons parler de radio. Vous aimez la radio, Alim? Ouais, ça m'arrive d'écouter la radio, mais pas trop, surtout les CD, quoi. Bien. Écoutez, c'est quand même super. Vous écoutez la radio, Steph? Petit peu. Petit peu. Petit peu. Bien. Eh bien, la radio, sur 100 Français, combien écoutent régulièrement la radio chez eux? Alim, c'est à vous de répondre puisque c'est chacun son Je tour. dirais 54%. 54%. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Steph? Je dirais plus. 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 Écoutent la radio régulièrement chez eux et ils ont bien raison. 60%, c'est plus, Steph. On va parler de père. P-A-I-R-E-S. Votre plus vieil père, Stéphane, de chaussures. Moi, j'aime bien les claquettes. Des claquettes, vous savez, Ouais. des claquettes. Moi, j'aime bien. Ça s'appelle des tongs ou... Des babouches. Et vous, Alim? Ah, bah, moi, ça doit être une vieille paire de baskets que je dois garder pour jouer au foot. D'accord, Voilà. vieille paire de baskets. Voilà, tout simplement. Ok. La question suivante nous dit en moyenne combien de paires de chaussures utilisent régulièrement un Français? Régulièrement, je le dis bien, Steph. 3. 3 régulièrement. Rien. Régulièrement, Alim c'est le jeu du plus, Alim c'est le jeu du moins. Plus. Plus. Ouais. Bien. Et la réponse est 4. Ouh là là, Alim égalise. Bravo. Superbe match. Mais superbe match, là c'est serré. Hein. Alim, sous les yeux de votre petite amie Sandrine, qui est là. Ouais. Steph, sous les yeux de vos copains, eh bien, il va falloir vous départager par la question en or.
Elle n'est pas évidente du tout. Combien de lunes a Jupiter? Alors Jean-Luc, il y a les 4 plus connus qui sont de la taille plus ou moins de notre lune à nous, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Mais il y en a d'autres. Alim, 9. vous dites 9 lunes. Stéphane, attention. Moins. Moins de 9. Et Jupiter a 39 lunes. Alim, sous les yeux de sa petite amie qui est ravie, bravo. Merci. Passe sur l'escalier avec le sourire. Steph, je suis désolé, mais vous avez été super sympa avec vos copains de venir de Troyes. Pas de problème. Pour vous remercier, on va vous offrir, et il est super sympa, c'est un super lecteur DVD pour vous. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Merci Stéphane, il est sympa comme tout. Et sans plus attendre, bienvenue en compagnie d'Alim sur l'escalier. Alors, Alim, alors quand on dit documentaliste, ça consiste en quoi, votre profession? Je mets à jour les classeurs Chez un avocat chez un avocat et dans une société qui accueille plusieurs avocats en fait. Bien, eh ben, écoutez, nous vous offrons quand même pour en être arrivé ici 250 € avec votre petite amie. Et vous êtes avec Sandrine depuis combien de temps? Ça fait bientôt 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Et je vous convie sur la première marche, vous le savez, pour multiplier votre gain par 2. Bienvenue, allons-y. D'accord. N'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. On va parler de couleurs. Il y a combien de couleurs primaires à votre avis, Alim? Il y a 3 couleurs primaires ou 5 couleurs primaires? 5. À votre avis, quelles sont ces 5 couleurs primaires? Vous avez un ordre d'idée, non ou pas? On va peut-être demander à notre ami. Non, pas du tout. Première couleur primaire? Alors première couleur primaire, je parle là en imprimerie ou en peinture. Le magenta rouge, qu'on appelle magenta rouge, Le cyan. le jaune et le cyan. Ah, ok. Et c'est tout? Et c'est tout? Et oui, c'est tout. Et il y en a que 3 alors? Ouais, il y en a 3. Je suis Le désolé. noir et le blanc sont des valeurs et non pas des couleurs. Ah, Alors par contre, à la télévision, ce sont 3 couleurs primaires aussi, mais si vous regardez votre écran tout près, Oui. vous allez voir du rouge, du vert et du bleu. bien. Bon, on garde bien sûr les 250 € et bien sûr également la carte ciné à l'année quand même, il ne faut pas l'oublier parce que vous avez gagné 1 an d'abonnement au cinéma et vous y allez quand vous voulez. Et nous montons sur la marche suivante. Et moi je gueule ce soir. On va parler de dents. Le blues du dentiste dans le noir. Un homme adulte a combien d'incisives? Soit 4 incisives, soit 8 incisives. C'est la question pour 500 €. Incisives. Je dirais 8, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Vous calculez quoi là? Voilà, 2, 2, 2, 2. Donc je pense que ça fait 8, je pense. La réponse, Aline, est après la pub. A tout de suite, mes amis, nous revenons. Bonjour à toutes et bienvenue dans une ambiance démentielle avec un public démentiel sur TF1 dans Attention à la marche. En compagnie d'Alim et de Sandrine qui sont tous les deux sur l'escalier. Ils ont déjà gagné 1 an d'abonnement ciné, 250 € et la question avant cette pause était: un homme adulte a combien d'incisives? Alors, si l'on compte, il y a celle de devant, c'est ça?
en fait. Absolument, il y a celle d'en haut, Les 4 en haut. 4 en haut, 4 en bas. 4 en bas, ça nous fait bien 8. Et c'est la bonne réponse. Cela soulage tout le monde. On a le sourire, Amélie. Je voulais préciser, Jean-Luc. Oui. Sur 32 dents en tout, nous avons 8 prémolaires, 12 molaires, 4 canines et 8 incisives. Merci de cette précision. Et cela vous rapporte quand même la coquette somme de 500 €. Merci. On va faire un joli voyage. Nous allons monter sur la marche suivante pour 1 000 €, Aline. Avec plaisir. Avec une des plus belles chansons de Julien Clerc. Et pour partir, il faut avoir un passeport. Ce passeport français peut servir de preuve d'identité pendant combien d'années après sa date de péremption? Soit 1 an, soit 2 ans. Il peut servir de preuve d'identité après sa date de péremption. Halim, Ça ne peut plus servir bien sûr de passeport pour aller à l'étranger, mais en France, ça peut 2 ans, je servir dirais. de carte d'identité. bien. Merci infiniment. Halim, Je dirais 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans. Sandrine, vous savez pas? Elle me regarde et dit, je sais pas. Je sais pas. Un passeport a une validité encore de 2 ans. Oui, c'est la bonne réponse. C'est excellent pour vous. Il peut servir de preuve d'identité. Il ne nous permet pas de voyager. Mais Si, preuve... en Europe de la CE. Bien sûr, mais sur les grandes distances, il est obsolète. En revanche, vous, eh bien, vous les avez gagnés avec plaisir, les 1 000 € que nous vous offrons. Merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Halim, on va tenter le grand saut sur le palier final pour 5 000 €. Je vous y convie. Avec plaisir. Et nous allons parler d'un personnage bien mystérieux, le personnage de Fantomas. Sur des images de Didier Fraisse, avec une superbe lumière aujourd'hui d'Alain Dredd. La question nous dit, en quelle année fut créé le personnage de Fantomas, sa création? Nous sommes d'accord? Oui. 4 possibilités pour vous, Halim, pour 5 000 €. Un premier choix, une première année, 1911. Une deuxième année, Halim, 1931. Halim, troisième possibilité, 51. La création du personnage de Fantomas peut être en 71. Vous le savez, un premier choix et après on se retourne vers D'accord. Sandrine et vers tous nos amis du public. D'accord. Une précision, personnage créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain, puis adapté au cinéma. Ok. Halim, un premier choix. Moi, je pencherais bien pour 51. On pencherait bien pour 51. D'accord. Le personnage de Fantomas, après ces petites précisions, on se retourne vers nos amis du public. On parle de la création, et j'aime bien Sandrine me regarde. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre petite amie Sandrine? Oui. Oui, ah bah dis donc, elle a sourire, hein. Elle est rayonnante, oui, oui, oui. Mes amis, si toutefois dans le public vous êtes d'accord avec la réponse d'Halim, c'est la création du personnage de Fantomas. On a eu cette précision. Après, il fut adapté au cinéma, la création du personnage. Si vous êtes d'accord avec la réponse d'Halim, vous vous levez spontanément maintenant.
C'est un petit 50-50 en fait, hein. Un petit peu moins de la moitié du public, hein, quand même. Hein. On fait les pas d'accord pour voir? Si vous n'êtes pas d'accord, levez-vous. C'est un petit 50-50, hein. On peut le voir, c'est juste 50-50, hein. Ça c'est la France, hein, de toute manière. Hein. Nous avons ces paramètres aussi. Halim, nous nous retournons et je vous pose la question décisive, finale. Est-ce que vous souhaitez changer ou est-ce que vous gardez ce choix? Bah écoutez, je vais faire entièrement confiance à ma compagne, Oui. donc je vais garder ce vote. Vous gardez ce vote-ci, 1951. Excusez-moi. Nous validons donc définitivement cette date. Et je vais vous redonner quelques petites précisions adaptées pour la première fois au cinéma par Louis Feuillade, puis plus tard par André Hunebelle. Halim, première date que vous voulez que nous dévoilions. 1971. 71. Y a-t-il 5000 euros? Ça va, J'espère Halim? pas, oui, ça va. Ça a l'air. 5 000 euros derrière 1971. Halim, c'est là que ça se passait pas en bas. Hein. Vous pouvez lever la tête, levez la tête. 5 000 euros aujourd'hui derrière la création de Fantomas. Non, tout va bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. Allez. 1931. 1931. Le personnage de Fantomas fut-il créé en 1931? Y a-t-il 5 000 euros derrière cette date choisie? Pas évidente Non, pas évident. la fin de l'émission. Il y a un grand écart. 1951. Est-ce la bonne date aujourd'hui pour 5 000 euros? La case se dévoile. Tant pis, dit-il. Mais c'était si tôt que cela, ami. Et oui, au début du siècle, 1911. en littérature. En littérature, 1911. Bah écoutez, on en apprend tous les jours sur TF1. Merci Halim. C'est à vous, c'est une belle soirée. On s'est bien amusé. Vous avez quand même gagné 1 000 euros. C'est déjà pas mal, c'est bien. Un an d'abonnement ciné, vous y allez quand vous voulez. D'accord. Et puis voilà, elle vient pour un gros bisou. On peut applaudir aussi Sandrine. Merci les amoureux, bon appétit, à demain, au revoir.